De nombreux siècles d'échanges ont construit l'une des plus belles civilisations, le Mali. Pays des riches cultures, pays de toutes les sciences, de la vie et de l'homme, de paix et de tolérance. Des totems protégeant faunes et flore, du Sinankouya, cousinage entre les hommes. Que rien n'a pu toucher, même étant colonisé, le peuple a gardé ses valeurs économisées. Après des décennies, les colons ont fait rentrer. Oh, sur les visages, la joie s'est montrée, liberté retrouvée. C'est un Mali d'espérance, nous sommes aux années 60 et c'est l'indépendance. Le 22 septembre, Modibo Keïta est président. Régime socialiste, car il fallait gagner du temps. Une joie de courte durée, car les Touaregs vivant au nord du pays avec toutes sortes de misères. Des dizaines de kilomètres les séparant des hôpitaux. Plus encore, les écoles et les points d'eau. Dans cette tempête des sables, ils n'ont qu'une solution, revendiquer leurs droits, voilà la première rébellion. Nouveau président, Modibo leur fera la guerre en 1963, mais de façon militaire. Appuyé par le Maroc, poussé par l'Algérie, rafle, exécution, empoisonnant des puits. Les rebelles du Nord s'assombraient dans le désert. Un peu d'académie et Modibo Keïta expert. Indépendance, tcha tcha tcha. Oh. Est-ce que les Maliens sont là? Ouais. Est-ce que vous êtes là? Je vais vous faire écouter le Koni. Viens, viens. Ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Après 8 ans de socialisme, voilà une coup d'État. 1968, Moussa Traoré s'installa. Oh, quel choc pour un jeune État immature. Du socialisme, nous voilà dans la dictature. Nous sommes au 26 mars 1991, révolution des martyrs. Et c'est un bain de sang. Un autre coup d'État, Moussa est arrêté par son garde du corps, le colonel ATT, qui fera la transition pour ensuite se barrer. C'est un terrain préparé pour Alpha Konaré. Le démocrate fait ses 2 mandats et s'en va. Le même ATT revient, cette fois-ci démocratiquement. Sous ces 2 démocrates, le grand Mali a connu 20 ans d'impunité et de corruption exacerbée. Le pouvoir d'un homme profite d'avoir sa famille, empêche les inconnus et favorise les amis. Pendant qu'au nord c'est le trafic de drogue, d'armes, le printemps arabe arrive et Kadhafi tombe. Ces combattants viennent grossir, le MLA, le Moujao Akmi, en plus de l'Ansardine. Soudain, on voit un MLA expulsé par ses alliés et les djihadis installés. Pendant qu'au sud surgit un autre coup d'État, Amadou Ayassa nouveau qui s'empare de Koulouba. Le 22 mars, l'année 2012, voilà une flèche au cœur du drapeau vert jaune rouge. Le peuple s'affole, désormais tout est flou.
puisqu'à Aguelon, les djihadistes exécutent. On s'entend plus dans l'armée, on s'affaiblit. Entre Brévert et Brérouge, on s'extermine. Les djihadistes profitent, ils prennent Kidal. Ensuite, Tombouctou et ils s'emparent de Gao. C'est le chaos, la charia du Moujao. Les uns flagellés, on a vu des bras amputés, des maisons vides, car beaucoup ont déjà quitté. À Gao, la radio dit que la musique est interdite. Il n'y a plus que le muezzin et la changouradique. Est-ce qu'on veut la liberté? Est-ce que nous voulons la liberté ici? Let's go! Go! On va être libre, Inch'Allah! Go! Liberté! On veut l'indépendance, 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 on veut l'indépendance. Indépendance,